Nous remercions Allah infiniment. Louange à lui subhanahu. Nous prions la paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ses familles qui vont ainsi le chemin de Dieu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de venir à ces islam. Nous demandons à Allah de pardonner nos péchés et accepter notre bienfait, car Allah, celui seul qui est capable. Alhamdulillah, mes frères en islam, savez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sourate Al-Hujurat, il dit: j'ai créé l'homme et le démon que de m'adorer. Allah a créé l'homme et le djinn uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas de te nourrir au plus mesure que de nourrir quelqu'un d'autre. Allah ne te demande pas de te nourrir. Il ne te demande pas de chercher l'argent pour apporter Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, c'est Allah qui va te nourrir. Inna Allah huwa ar-razzaq. Allah, c'est lui seul qui est donateur. S'il t'a donné, personne ne peut arracher. S'il a empêché, personne ne peut t'adonner. Razzaq. Allah dit: c'est moi qui a la force. La force qui ne finira pas. La force d'Allah, c'est ça seulement qui reste éternel. Il n'y a pas une autre force qui peut rester éternelle. Même si tu as la force aujourd'hui, demain tu peux les perdre. On a eu beaucoup de gens, ils avaient le pouvoir, ils avaient tout derrière eux. Aujourd'hui, ils sont perdus, ils sont tombés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa force ne diminuera jamais. Dhul quwwati al-matin. Même si tu as la force, comme ta force là, c'est Allah qui t'a donné. Quand tu vois quelqu'un qui a la force là, c'est Allah qui l'a donné. Il peut arracher n'importe quel homme. Mais la force d'Allah, qui l'a donné Allah? Qui peut l'arracher? Personne. Donc, si Allah il a la force, si c'est Allah qui est donateur, l'homme, tu dois chercher celui qui te donne et celui qui a la force, il peut te protéger. Ou bien? Hein? Je pense que c'est ça que l'homme doit chercher. L'homme te cherche plus fort que toi pour qu'il va te quoi? Il va te protéger. Tu cherches plus riche que toi pour qu'il va t'aider. Ok, c'est Allah qui est plus riche. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui a la force éternelle. Maintenant, tu dois chercher qui? Hein? Tu dois chercher qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينصرك الله نصرا عزيزا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya Muhammad, ya prophète d'Allah, c'est moi qui t'a fait l'ouverture. Pourquoi? Pour te pardonner tous tes péchés. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas que le prophète a commis péché. Il n'a jamais commis péché. Mais comme c'est un humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: je te pardonne ce que tu as commis et ce que tu n'as pas commis. Pourtant, il n'a pas commis péché. Ça veut dire que Allah veut parler de nous, nous qu'on fait pécher là. Si le prophète alayhi salatu wa salam, il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait péché. Pourquoi? Le péché d'abord, c'est les paroles. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié sa langue subhanahu wa ta'ala.
Allah a purifié l'âme des prophètes. Allah dit, ces prophètes-là ne parlent pas au hasard. Tout ce que le prophète a dit, c'est la recommandation d'Allah. Allah a purifié son cœur. C'est le cœur qui va incliner l'homme vers le mensonge, vers le désir. Allah dit, Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Allah dit, le cœur du prophète n'a jamais démenti ce qu'Allah l'a montré. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète de regarder. Il n'a jamais incliné son œil pour regarder notre planète. Lui, il n'a pas fait péché. Donc, le pécheur, c'est moi et toi. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé l'homme et djinn que de m'adorer. Fils Sabillah, regardez notre vie. L'adoration qu'on fait avec le repos, avec le dormir, avec le travail qu'on fait. Quand tu imagines, c'est quel qui est beaucoup. Le temps de la prière, le temps que tu dors, le temps que tu travailles, le temps que tu es en train de manger, c'est quel qui est beaucoup. Ton temps est plus beaucoup que le temps que tu donnes à Allah. Oui. Hein? Dans la journée, tu fais prière combien de fois? Hein? 5 fois. 5 fois. Ces 5 fois que tu pries là, prenez par exemple 40 minutes par la prière. Hein? Ça? 10 c'est bon. Ok, on a encore pris 15 minutes par la prière. 15 multiplié fois 5, tu as combien de minutes? Hein? Hein? 45 minutes. Toute la journée, tu as 45 minutes seulement d'adorer. Tu dors combien de temps? Tu dors combien de temps? Par exemple, le minimum, tu vas dormir 7 heures de temps. Hein? 7 heures de temps, tu vas dormir. C'est vrai ou c'est faux? Tu vas prendre combien de temps pour aller travailler? Maximum 8 heures de temps. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Tu vas faire combien de temps pour manger? Quand tu vas vraiment, c'est comme qu'on n'adore pas là. Ou bien, c'est comme qu'on n'adore pas. Parce que dans la vie, toute la journée, tu as seulement peut-être 45 minutes d'adoration. Exemple, dans la journée, la nuit et la journée, c'est combien d'heures? 24 heures. Dans 24 heures, tu as 45 minutes seulement d'adoration. Ça te reste combien? Hein? 75 minutes par oui, 15 fois 5, oui. 75 minutes. Admettons 1 heure de temps. Il faut prendre 1 heure de temps, tu adores. Ça reste combien? 23 heures, ça c'est pour toi. Bon, Allah aussi a dit comment on peut aller devant Allah subhanahu wa ta'ala ou adorer? Il faut calculer seulement 1 mois. Tu as combien d'heures? Et tu as adoré Allah combien de fois dans les heures là? Si c'est comme ça, personne ne va sauver. Hein? Allah dit, je ne t'ai pas amené pour venir dormir. Je ne t'ai pas amené pour venir manger. Il dit, je t'ai crié seulement pour venir m'adorer. Mais pour toi, toi-même, si tu fais le bilan, l'adoration se minime par rapport au temps que tu as. Si tu as vécu peut-être 80 ou 85 ans, tu multiplies 85 plus que la prière que tu as fait là. Tu ne peux pas trouver 10 ans. Tu ne peux pas trouver prière de 10 ans.
Pourtant, là, on va parler de Dieu, on va dire ça, il est. Ça est devenu compliqué. Ou bien? Hein? C'est bon. Allah, il est Allah, celui seul qui est Allah. On doit l'aimer, on doit l'écouter. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'aime plus qu'Allah. Il n'y a pas quelque chose qui t'a favorisé plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout nous, les communautés de Muhammad. Surtout nous, les communautés de Muhammad. Allah dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. L'homme fait tout son temps l'adoration. En dormant, tu t'adores. En mangeant, tu adores. En travaillant, tu adores. Donc l'adoration, là, ce n'est pas seulement la prière. Vous avez compris maintenant? Le moment que tu travailles pour faciliter la vie à toi. Tu travailles pour faciliter la vie à ta famille. Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le travail illicite. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit tout ce que l'homme fait, c'est sacrifice. Il dit hatta luqmatan taj'aluha fi imra'atak sadaqa. Le prophète a dit même une seule manger, une seule logoma comme ça, une seule boule, tu as donné à ta femme et la met dans sa poche pour manger, c'est sacrifice. Ça veut dire que le travail c'est l'adoration. Est-ce qu'on a bien compris? Pour travailler c'est une adoration. Seulement ça te demande deux choses pour que ton travail va devenir adoration. Premièrement, il faut travailler licite ou halal. Il faut travailler halal. Si le travail est halal, Allah va punir personne que lui pour qu'il a trouvé beaucoup d'argent. Non. Non, jamais. Même si tu es anti-milliardaire, même si tu as quoi, tant que c'est halal, Allah ne te punira jamais pour ça. Le travail halal, c'est une adoration. Allah dit i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluh. Allah dit travail, Allah va voir votre travail. Et le prophète va voir, les gens vont voir. Le travail, c'est une adoration le moment que le travail est halal. Parce que Allah subhanahu, celui qui t'a recommandé de travailler pour te nourrir, travailler pour donner zakat, travailler pour faciliter les tâches aux gens, travailler pour faire sacrifice, travailler pour aider les pauvres. C'est une adoration, mais ce n'est pas une adoration. C'est une adoration, mais ce n'est pas une adoration. C'est une adoration. Mais le travail est adoration le moment que ça reste le cadre de ce que Allah t'a recommandé de le faire. Sinon, celui qui part au marché, soit il vend, soit il porte bagage sur la tête. Tout ça, on appelle quoi? Travailler. N'est-ce pas? Voleur aussi travaille. Ou bien, vol aussi c'est un travail. Parce qu'un voleur, il doit rester d'abord calculer. C'est quelle heure que je peux aller, on ne me voit pas. C'est quelle route je vais partir. Parfois même, vol là, c'est plus difficile que d'aller porter le bagage sur la tête. Tout ce travail. Mais, tout le travail qui est illicite, quand tu le fais, tu es en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le temps qu'Allah t'a donné, ce n'est pas le temps d'aller faire ce qui est haram.
Regardez, le mariage c'est une adoration. Le mariage c'est une quoi? C'est une adoration. Tout ce qui se passe dans le mariage, c'est une adoration. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit tazawwaju al-wudud al-wuluda fa inni ukathiru bikum al-umama yawm al-qiyamah. Il dit mariez-vous les femmes que vous aiment, ils vous aiment. Donnez beaucoup d'enfants. Yawm al-qiyamah, je vais avoir beaucoup de communautés en travers vous. Aujourd'hui, tu maries une femme, excusez-moi de terminer. Tu es avec ta femme dans la chambre, sur la lit. Tout ce que vous faites là, c'est ton plaisir. Hein? Ou bien ce n'est pas ton plaisir. C'est ton plaisir. Mais Allah va t'écrire à jour. Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qui t'a dit de marier? Allah. Tu as marié. Tu as adoré Allah. Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit quiconque va faire sunna avec sa femme, Allah va écrire ajr pour toi. Les sahaba étaient étonnés. Ya Rasulallah, tu couches avec la femme, le Brésil là c'est pour toi. Encore Allah va t'écrire ajr. Il dit, dis-moi, si tu as fait à un chemin qui n'est pas mariage, si tu as fait zina par exemple, c'est le même plaisir. Ou bien, est-ce que tu vas avoir péché ou pas? Le Sahaba dit tu vas avoir péché. Il dit voilà. Là-bas, pourquoi tu vas avoir péché? Parce qu'Allah te dit de ne pas faire. Tu as fait. Ici, c'est Allah qui t'a dit de faire, tu as fait, tu as quoi? Tu as agi. Le moment que tu fais ablution pour dormir, c'est un jour. Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, chaque période a son doua. Chaque étape de notre vie a un doua. L'évocation, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Ad-doua ou al-ibada. Je ne sais pas ce que j'ai en train de dire, est-ce que vous comprenez? Ou bien j'ai mal expliqué, je ne sais pas. Parce que vous me regardez comme ça, c'est comme vous êtes étonnés. Mes frères en islam, chaque chose, chaque mouvement que l'homme fait, c'est une adoration. C'est une adoration. Je vous donne un exemple très court. Je dis que c'est Allah qui t'a dit de marier, tu as marié. Ou bien, c'est Allah qui t'a dit de prier, tu as prié. Quand tu as prié, tu as jour, mais tu n'as pas jour. Si Allah t'a dit de prier, tu as refusé, tu as quoi? Tu as péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit de faire carême. Le moment est arrivé. Si tu as fait, tu as adoré Allah. Tu as jour, mais tu n'as pas jour. Tu as jour. À le moment que tu as refusé, tu as péché ou tu n'as pas péché? Tu as péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit de travailler pour chercher halal. Si tu as refusé de travailler, tu as obéi hors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne dois pas rester main charge sur les gens. Parce que si tu ne travailles pas, ça va te pousser à mentir. Ou bien, ça va te pousser à faire n'importe quel commande. Surtout la jeunesse, il faut travailler. Il faut travailler. Quand tu me demandes, il n'y a pas de travail. Wallah, il y en a. Il faut dire qu'il n'y a pas de travail que toi tu veux. Parce que je n'ai pas trouvé le travail que moi je veux. Ça c'est différent. Qu'il n'y a pas de travail. Il y a un travail partout. Je connais quelqu'un, alhamdulillah, aujourd'hui il est riche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Wallah, je cause avec lui, il dit lui, il n'y a pas de travail qu'il n'a pas fait. Il dit quand il était au Nigeria là. Et je sais qu'il ne ment pas. Il dit le moment qu'il était au Nigeria, lui il avait monté le sable. Quand on a amené le sable pour construction là, lui seul, la nuit, il a monté tous les trucs de sable là-haut pour que demain les gens vont venir construire. Aujourd'hui, il est milliardaire. Donc, l'homme faut travailler. Allah va mettre baraka. S'il a mis baraka dans le travail là seulement, tu es riche. Le baraka que les gens ne comprennent pas. Tu sais, on dit que baraka. Tu sais, baraka c'est quoi?
Dans la vie, tout ce que tu commences, tu termines, tu as baraka. Est-ce qu'on a bien compris? Aujourd'hui, tu as visé quelque chose, tu as commencé. Allah t'a fait jusqu'à tu as fini ces choses-là, toi tu as baraka. Tu peux avoir quelqu'un, il a beaucoup d'argent, mais tout ce qu'il touche là, ça n'arrive pas au fait. Lui là, il n'a pas baraka. Donc mes frères, ce que je veux que vous n'en compreniez, je veux que tu n'en fait toute ta vie l'adoration. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin. Ta vie entière faut mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu as vu quelqu'un, il a perdu. Il est en train de chercher l'endroit que toi tu connais. Le moment que tu prends cet homme-là, tu l'as amené là qu'il veut. C'est l'adoration. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, de préférence, je prends le temps pour rendre service à quelqu'un. Je préfère ça que je reste dans ces mosquées-là pour prier 1000 rakats. Savez-vous pourquoi? Parce que quand tu restes ici 1000 rakats, tu pries, c'est pour toi seul. Personne ne profite. Ou bien? Mais le moment que c'est lui qui a perdu, il a pris, il l'a amené quelque part. Quelqu'un a profité ou bien pas? Quelqu'un a profité de toi. Toute l'adoration que les gens profitent de toi, c'est meilleur que l'adoration que tu fais, que c'est toi celle qui profite. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam, Allah l'a enseigné par son enseignement pour nous enseigner. Il dit à prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'amuru ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin. Il dit à prophète alayhi salatu wa salam, wa'amuru ahlaka bis salat. Il dit autoriser ta famille de la prière. Autoriser à ta famille de prier. Wastabir alayha. Toi-même, il faut attacher les ceintures, l'endurance. Ne s'amuse pas avec la prière. Là, je ne te demande pas de te nourrir. C'est moi Allah qui te fait nourrir. Si ta famille ne prie pas, tu es en danger. Tu sais, si ta famille ne prie pas là, tu es en danger. Toi seul, ta prière ne peut pas sauver cette famille-là. Voilà. Toi seul, tu pries à la mosquée. Ta famille ne prie pas là. Ta prière ne peut pas sauver tout le monde. Si la famille, la prière n'est pas normale, cette famille-là va traverser un moment difficile. La prière, c'est une cause de facilitation. Je veux que tu n'en comprennes. Je n'ai pas dit que c'est la cause de richesse. Parce que la richesse, c'est à part. La facilitation, c'est à part. L'homme, tu vas rentrer dans certaines difficultés. Il faut contrôler ta prière. Il faut contrôler la prière de ta famille. Beaucoup de familles ne prient pas. Beaucoup de femmes ne prient pas. Voilà. Nous sommes à la mosquée, nous sommes au marché, mais la famille ne prie pas. C'est beaucoup parmi nos femmes ne prient pas. Je vais vous dire. Beaucoup de femmes ne connaissent pas prier. Est-ce que celui qui ne connaît pas prier, s'il a prié, c'est qu'il a prié? Hein? C'est ça.
Celui qui ne connaît pas la prière, s'il a fait ablution pour aller faire Allah Akbar, salam alaikum, est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a prié? Celui qui connaît prière, mais il ne fait pas à l'heure, il fait l'heure qu'il veut, est-ce que la personne a prié? Hein? C'est une question. Est-ce que la personne a prié? Le prophète alayhi salatu sallu kama ra'aytumuni usalli. Il dit, quand vous voulez prier, il faut prier comme que j'ai fait. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la prière est à son temps, à son heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Il dit, fawailul lil musallin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, malheur à certains gens qui font la prière. C'est quel gens? Alladhina hum an salatihim sahun. Celui qui s'amuse avec la prière. La prière est là, il reste jusqu'à l'heure qu'il veut. Après, il va dire, oh, la salat là, c'est parti. Attends, je vais payer avant que Maghreb va venir. Allah a dit malheur à ces gens-là. Si Allah te dit malheur est chez toi, est-ce que malheur là, ça va finir? Hein? Beaucoup de femmes musulmanes ne connaissent pas prier. Ils ne le connaissent pas. Beaucoup ne connaissent même pas les Fatiha. Beaucoup ne connaissent pas comment se purifier. Le moment qu'il a période, comment il sait que son période est venue. Quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que ça va finir? Comment je vais faire pour me purifier? Beaucoup ne connaissent pas. Vous les maris même, vous ne connaissez pas. Comment tu vas dire ça à ta femme? Toi que tu dois l'expliquer là. Dis-moi, ta femme, il doit savoir comment que le sang qui est venu là se règle ou ne se règle pas. Est-ce que tu connais? Hein? Et il y a beaucoup de gens qui ont laissé prière presque, il a vu ça seulement, il dit que je saigne, il a laissé la prière. Il ne sait pas, est-ce que c'est pas tous les sangs qui vont faire que la femme ne prie pas? Surtout à nos jours aujourd'hui là. Le pilule que les femmes prennent là, le piqûre que les femmes prient là, ça peut amener saignement que ce n'est pas règle. Tu vas voir la personne va rester 2 semaines, il ne prie pas. Elle va penser qu'elle a atteint. Toi l'homme, tu ne sais pas. Si la prière est 75 minutes par jour, on a encore laissé une semaine dedans. Ça reste combien? Ah mes frères, ça reste combien? Ça reste combien? Surtout, j'ai constaté quelque chose. Les ennemis des musulmans ou bien les ennemis de l'islam, c'est comme ça que je dis. Les ennemis de l'islam, ils connaissent très bien le valeur de la prière. Ils connaissent tous les temps de la prière. C'est pour cela qu'ils ont programmé toutes leurs séries maléfiques là. C'est le moment de la prière. Tu vas voir vers 11h30, on va commencer une série. Ça va finir à peu près 2 heures de temps après. De 11h30, 2 heures de temps, ça fait combien? Ah? 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 13h. 13h15, ils vont encore commencer la deuxième série. Ça aussi, ça prend 2 heures de temps. On est parti combien? 15h. 15h30, ils vont encore commencer un autre. Parfois, tu vas voir la dame. Attends, si j'ai fini toutes les séries là, je vais aller payer. Il t'a donné bon. Avant de payer, on va te donner bon d'abord. Ou bien, quand tu veux payer bon de quelqu'un, si la personne t'a donné bon d'abord avant de payer, toi tu dis que tu vas aller payer bon de la prière. Qui t'a donné bon de la prière? Qui t'a donné bon là? Est-ce qu'Allah a donné bon, prière bon? Parfois, la personne va dire, ah, ça reste 5 minutes, attends, je vais faire vite pour venir avant que le série va commencer. Et tu vas voir comment il fait l'ablution là. Il verse l'eau seulement, papa, viens, Allah Akbar, il regarde derrière. Assalamu alaikum. C'est commencé? Ça veut dire que quand il dit assalamu alaikum, il va dire, est-ce que c'est commencé? Un peu, je dois rater. Ça, c'est pas la prière. C'est pour cela que je dis, contrôlez nos maisons là. Contrôlez bien maison là. Vous là, vous pensez que vous avez marié une femme.
vous la mettez dans l'étage, climatisé, frigo rempli de la viande, poisson, lit en Chine, armoire Turquie. Toi, tu pensais que c'est fini? Wallah, c'est pas commencé. Wallah, c'est pas commencé. Ya ayyuhalladhina amanu. Islam. Ya mu'minun. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أي نار؟ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nous on pense que la famille c'est seulement pour les donner à manger. C'est plus grave que ça. Les sahaba des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains qui font 2 jours, 3 jours, il n'y a pas à manger chez eux. S'ils vont sortir, leurs femmes vont dire, même si on n'a rien, il ne faut pas nous amener haram. On peut supporter faim, mais on ne peut pas supporter l'argent. Nous, aujourd'hui, nous on pense que le meilleur homme, c'est celui qui a marié, et sa femme dort sur le lit de 1 million, avec l'armoire de tel, et ses étages, c'est celui-là, c'est celui-là. Ce n'est pas les meilleurs hommes là. Allah dit, oh, vous les croyants. Vous les croyants, qu'en faisant? Protégez-vous. Wa ahlikum. Protégez vos familles. Contre quoi? Hein? L'enfer. Le feu. Il dit feu. Protégez-vous, protégez vos familles contre feu. Ne pensez pas que ce feu de Dunya là, c'est plus grand que ça. Allati waquduha an-nasu wal-hijara. Le feu qu'Allah te dit de te protéger, protéger ta famille là, ce feu là, le fagot, les essences, l'enflamme de ce feu là, c'est quoi? C'est les hommes, eux le pierre. C'est l'enfer là, il y a les anges, ils ont costaud, ils ont toute la force. Ils n'ont pas de pitié à celui qu'Allah a dit de te torturer. Tout celui qu'Allah a dit aux gens, je te torture, on va te torturer. Ils n'ont pas de pitié. Comment tu peux sauver cette famille-là? Tu n'as pas enseigné la prière. Tu n'as pas montré la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup parmi nous, nos enfants ont peur de nous, ils n'ont pas peur d'Allah. Beaucoup parmi nous, nos femmes ont peur de nous, ils n'ont pas peur d'Allah. Parce que si tu es à la maison, chacun reste tranquille. Parce que papa est là, on t'appelle Django. Tout le nom, c'est toi. Il est là. Quand tu rentres dans la maison, tu es comme Malak al-Maut. Mais si tu n'es pas à la maison, subhanallah, chacun fait ce qu'il veut. Or que si toi tu n'es pas là, Allah n'est pas là. Il doit avoir peur d'Allah plus que toi. C'est là que notre vie va être l'adoration. Mais moi, j'ai peur pour nous. Parce que nous, on a compris à l'envers. Jusqu'à celui qui adore, celui qui occupe de sa famille bien, lui-même, il va encore décourager de lui-même. Il va dire vraiment, je ne sais pas ce que je fais là, il ne brille pas beaucoup, mais tu as vu comment Allah a ouvert la route. Ça veut dire que toi aussi tu veux laisser quoi? Mais c'est ça non?
Comme Foulan a pris beaucoup, il ne prie même pas beaucoup. Allah, lui, c'est facile. Moi que je prie beaucoup là, c'est difficile pour moi. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de faire. C'est vrai ou c'est faux? Mes frères, s'il vous plaît, Wallahi, nous sommes en retard. Mais on a la chance qu'on n'a pas encore mouru. On peut rattraper. Il faut essayer maintenant de corriger la prière de ta famille. Il faut demander à ta femme comment elle prie. Mais moi, ce qui me fait peine, beaucoup de grandes personnes ne connaissent même pas Tahiyya. Comment lui il va enseigner? Toi-même, si on te dit Tahiyya, c'est problème. Je vois une vidéo là, on dit à quelqu'un, faut dire Surat al-Fatiha. Il dit, moi je ne connais pas Fatiha. Fatiha c'est quoi? Maintenant on le dit Bismillahirrahmanirrahim. Il dit, je connais ça. Donc regardez, il dit Bismillahirrahmanirrahim, il connaît, mais Fatiha il ne connaît pas. Mais quand il commence à lire Fatiha là, Ya Rahman, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khuluf lana khayran minha. Donc mes frères en islam, avant que ça soit trop tard,